Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre gentillesse et votre compréhension par rapport à hier. Donc le son était absolument inaudible par moments. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est de nouveau un problème manifestement de micro. Donc j'ai enlevé le micro, ce qui fait que là on est avec le téléphone, tout simplement. Le son sera peut-être un petit peu différent, mais au moins je ne risque rien. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de refaire le tirage ni de mettre l'interprétation parce que je suis partie pour quelques jours de vacances et je m'étais dit je ferai le café tarot parce que c'est notre moment privilégié que j'aime beaucoup. J'ai pas pris de guidance privée mais au moins les cafés tarot, et puis il y a eu ce petit accroc avec le micro, donc je m'en excuse. Nous voilà aujourd'hui avec le tarot et avec le normand. C'est parti, faites-vous un petit café, un petit thé. Je vais essayer de pas trop bouger parce que voilà, je m'installe où je peux. La table bouge un petit peu, donc voilà, j'ai fait le cadrage du mieux que je pouvais afin que vous puissiez voir les cartes. Alors, quelles sont les énergies pour ce mardi? Donc le mardi 9 juillet, pour vous toutes et tous qui êtes présents. Un tout grand merci pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne, les amis. Alors, les énergies pour ce mardi 9, c'est parti. En positif, nous avons le 8 de bâton, très très bien. Donc il y a passage à l'action, il y a de la communication. En négatif, donc en défi, nous avons le 9 de denier. Alors les amis, là il y a peut-être une difficulté à soit à se séparer ou à s'autonomiser. Il y a peut-être une dépendance affective de vous vers quelqu'un ou d'une autre personne envers vous. Qui, bon, c'est pas, voilà, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas très grave, mais ça fait partie on va dire de quelque chose de plus grand, de plus complexe, qui parle d'une blessure que vous seul évidemment pourrez identifier. Parce que là on est quand même dans une communauté, donc je ne peux pas dire avec exactitude il s'agira de ceci ou de cela. C'est peut-être aussi par rapport à un projet, un manque de liberté aussi par rapport à... Je ressens que des personnes parmi vous ont l'impression d'étouffer, soit dans votre famille, dans votre travail, voilà, dans un contexte X ou Y, et que vous aimeriez avoir plus de liberté, mais pour le moment c'est un peu compliqué. Alors la chose intéressante ici, c'est que on peut communiquer plus, justement pourquoi pas à ce sujet, prendre acte, voilà, passer à l'action, se dire ok, je vais faire telle et telle chose pour justement acquérir plus d'autonomie ou simplement m'octroyer cette liberté sans attendre que quelqu'un me donne le feu vert. Alors je sais bien, parfois on se sent un petit peu pieds et poings liés, on n'a pas toujours l'impression d'avoir le choix, ou en tout cas les choix sont parfois difficiles à faire, mais là on a pas mal de communication, ça peut, alors comme c'est en positif, ça veut dire que c'est équilibré, ça va ni trop vite ni trop lentement, bien que bien sûr le 8 de bâton nous indique que si retour de communication il y a avec une personne, ça va aller assez vite, ou en tout cas il y aura pas mal de messages, et si vous aviez l'impression qu'une situation stagnait depuis un moment, eh bien ça repart, donc ça c'est très positif. Alors que nous dit le Normand pour ce mardi 9 juillet, en complément d'information? Oups, alors qu'est-ce qu'on a ici? La montagne, enfin le mont, l'anneau. Ça peut parler de retard dans des contrats, dans des associations, ou des difficultés, des obstacles en tout cas à surmonter, peut-être aussi au niveau de votre mariage, ou en tout cas d'un lien, voilà, quelque chose d'assez important. Et qui dure depuis un moment. Donc c'est peut-être ça, cette sensation de, si pas d'étouffement, mais de se dire, bon, comment je vais pouvoir prendre un petit peu une marge de liberté, comment je vais pouvoir m'arranger pour pouvoir respirer, pour qu'on puisse être bien ensemble, ou bien dans ce contrat, bien dans ce travail, dans cette collaboration, sans qu'il n'y ait toutefois ces problèmes. Il y a des personnes qui se disent c'est tout le temps les mêmes problèmes, les éternels mêmes obstacles qui reviennent. Ce n'est pas des gros problèmes en soi, mais ce sont des obstacles qui sont bien ancrés.
Mais, alors il y a un mais positif dans l'histoire, c'est que même si les obstacles sont là, durables, il n'en reste pas moins que ce qui est surtout très durable, c'est le lien. La collaboration est renforcée, l'amour que vous vous portez l'un et l'autre, s'il s'agit de sentimental aussi, plus que les problèmes. Donc c'est ça qui est intéressant. J'aurais moins aimé voir les cartes dans un autre ordre, mais ici c'est bien. C'est surtout l'alliance qui est vraiment renforcée et on fait front quelque part par rapport aux obstacles, aux retards, aux problèmes qui pourraient surgir, parce qu'on sait qu'on trouvera un chemin, peut-être un détour, mais on arrivera de l'autre côté. Je vais recouvrir le monde pour savoir de quoi il s'agit, avant de passer à notre message de sagesse. De quoi nous parle le monde pour cette journée? Alors, on va voir ça tout de suite. C'est plutôt au niveau du travail ou du comportement rusé, on va dire ça comme ça, d'une personne de votre entourage. Et c'est ce comportement-là qui pose problème, où on doit quelque part prendre plus de temps pour analyser ce qui se passe, ne pas tomber dans le panneau, et puis peut-être qu'à l'inverse, les choses prennent un petit peu de retard parce que vous avez besoin justement, comme le renard le ferait, de vous poser, d'observer, d'analyser. Et si c'est par rapport à un lien, bon, bah, ce lien est suffisamment important, ancré et fort pour qu'on ne fasse justement pas n'importe quoi. On a peut-être dans son entourage proche, ou peut-être votre partenaire vous semble par moments un petit peu manipulateur, et c'est ça l'obstacle. Ça peut être aussi, alors ça peut être vous, on va pas, je vais pas accuser, on n'est pas là pour ça, hein, mais je pense que c'est important de pouvoir observer les choses sans se juger et se dire bon ben là oui, et alors à l'inverse il faut pouvoir faire preuve par moments, non pas de manipulation, mais d'observation fine et de, pas de ruse, mais d'une certaine forme d'intelligence à la fois relationnelle, émotionnelle, peut-être professionnelle si c'est le travail, pour que ça dure, pour que la relation continue, que le contrat soit vraiment mené à bon port, on va dire ça comme ça. Alors les amis, je vais vous prendre une carte, comme j'avais fait hier en fait, mais oh là là, je suis tellement désolée pour cette guidance qui n'a finalement pas pu être mise en ligne. Enfin, elle a été mise en ligne, mais elle était tellement pourrie au niveau du son. On va prendre un message avec la numérologie. Alors, c'est parti. Quel sera votre nombre? Ok, donc vous savez bien que c'est un jeu qui s'articule en deux types de cartes, votre positionnement et celui de l'autre personne en face de vous. Quel sera le nombre qui va vous accompagner pour cette journée? Journée du 9 juillet pour toutes les personnes présentes. Et puis aussi vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien la lecture d'énergie quotidienne et les conseils un petit peu coaching du tarot. Alors, c'est l'autre avec vous qu'on va tirer aujourd'hui apparemment. C'est parti. Et nous avons l'énergie du 8. Alors, l'énergie du 8, on parle d'investir, de se réaliser, de la personne, donc la personne, soit c'est vous, mais en message de sagesse, on va vraiment essayer d'intégrer cette énergie. Ça peut vous parler aussi pour votre autre, ou pour votre collaborateur, vos collègues. La personne, donc vous pourriez avoir besoin de construire ou d'avoir envie de vous réaliser dans un domaine ou un autre, être prête ou prêt à mettre toute son énergie dans un projet, souhaiter investir de l'argent et ou du temps dans une action, et donc là on passe clairement à l'action ici, hein, avoir besoin de reconnaissance matérielle, argent, biens, cadeaux, être prêt à entamer une transformation importante. Donc on vous invite vraiment à voguer vers ce type d'horizon, un horizon où on se réalise, où on investit, où vraiment on ne lésine pas sur les moyens mis en œuvre pour que les choses se passent au mieux, et aussi, puisque c'est en lien avec l'énergie de défi, aussi pour
vraiment relever le défi d'aller vers l'autonomie, vers l'indépendance, et ça peut vous parler de séparation, hein, si c'est le cas, mais d'être à l'aise avec cette coupure. Voilà mes chers amis pour le mardi 9, j'espère que ce sera une belle journée. Alors je vais découvrir tout de suite maintenant si le son est ok, j'espère de tout cœur, et puis comme ça je pourrai la mettre en ligne. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve demain dans le prochain Café Tarot. Même si je ne prends pas de guidance privée cette semaine, vous pouvez bien sûr m'écrire si vous avez besoin d'une guidance et je vous répondrai au plus vite pour qu'on puisse fixer une date. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.